Salut tout le monde, c'est PokéKiller, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo explicative, pour vous dire un petit peu pourquoi j'ai été absent sur YouTube pendant plusieurs semaines, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo, pourquoi j'ai été complètement aux oubliettes pendant plus d'un mois et demi. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo à cœur ouvert, même si j'ai horreur de ça. Je suis quelqu'un d'assez pudique. J'ai pas ouvert une chaîne YouTube pour, pour expliquer un petit peu les soucis ou en tout cas pour me dévoiler comme ça sous cet angle-là. Si j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube, c'était à la base pour partager mes passions, mes envies, de l'humour, de la bonne humeur, de la rigolade, de la découverte, de la bienveillance, du respect, de l'écoute et du partage. Et aujourd'hui, j'arrive à un moment de ma chaîne YouTube où je ne sais plus quoi faire ni dans quelle direction aller. Je vous cache pas que j'ai beaucoup de mal à revenir sur le devant entre guillemets de la scène parce que je suis blessé intérieurement de ce qui se passe en ce moment avec YouTube. Il faut savoir que c'est un combat au quotidien avec YouTube pour que ma chaîne redevienne monétisée, pour que YouTube paye l'argent qui me doit. Et j'ai beau tous les jours envoyer des emails et j'ai beau tous les jours demander pourquoi on s'occupe pas réellement de mon dossier. Je tiens à rappeler que ce projet, ça a été l'un des plus beaux et des plus durs projets de ma vie. Il y a un peu plus de 6 ans quand j'ai eu mon accident, et beaucoup d'entre vous le savent, quand j'ai eu cet accident, que j'étais dans mon lit à souffrir de douleur, à être sous morphine tous les jours parce que je souffrais de douleur intérieurement comme extérieurement. J'avais plus aucun projet, plus rien dans la vie, plus le goût à rien. Et quand j'ai su que j'allais toucher de l'argent de cet accident, ça m'a redonné une petite lueur d'espoir en moi et je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie après cet accident qui allait changer ma vie à tout jamais, qui a changé ma vie à tout jamais, car ma vie ne sera plus du tout comme avant cet accident. Malgré ça, je me suis dit écoute, tu vas toucher un peu d'argent, fais-en bon usage, fais quelque chose de concret, de réel, essaie de faire travailler, fructifier cet argent. Et je me suis dit pourquoi pas ouvrir une chaîne YouTube et partager tout simplement ma passion du jeu vidéo, ma passion de Pokémon, et puis essayer de me faire une petite communauté. Et malgré que je suis arrivé dans ce milieu, je connaissais personne, je savais même pas faire un montage vidéo, même Photoshop, j'avais jamais utilisé Photoshop de ma vie, je savais même pas ce que c'était que de faire une vidéo, et je me suis battu corps et âme pour arriver là où j'en suis, c'est-à-dire à faire des vidéos qui sont pour moi de bonne qualité, avec de belles miniatures. Aujourd'hui, je paye quelqu'un même pour faire mes miniatures, mais avant d'arriver où j'en suis là aujourd'hui, à presque 13 000 abonnés, avoir la petite notoriété que j'ai aujourd'hui, je me suis battu d'une pour que je puisse remarcher. Ça a été un combat incroyable pour remarcher, pour réapprendre à vivre normalement, réapprendre à avoir des rêves. Et quand j'ai touché cet argent-là, je me suis lancé dans ce projet YouTube. J'en ai perdu ma femme, qui en avait ras le cul d'entendre Pokémon, YouTube, Pokémon, YouTube, Pokémon, YouTube. J'avais ressassé pendant plus d'un an et demi ce projet-là. Pendant plus d'un an et demi, j'avais ressassé ce projet-là pour savoir exactement que mon bureau allait être là, enfin mon setup allait être là, que mon autre setup pour les vidéos allait être là, le décor, tout, j'avais tout imaginé en amont. Ça m'a pris un an et demi à faire ce projet-là. Et quand j'ai touché ces 13 000 euros, j'ai réinvesti 12 000 euros dans ce projet. Beaucoup d'entre vous le savent. Mais entre-temps, j'avais perdu ma femme, qui en avait marre d'entendre ce projet à longueur de journée. Et je peux la comprendre. Je l'ai bassinée, effectivement. Alors elle n'est pas partie que pour ça, il y a aussi d'autres raisons. Mais ça en a pris beaucoup sur notre vie de couple. Pokémon, YouTube, comme ça pendant un an et demi. Et c'est vrai que tout l'argent de mon accident, j'ai tout réinvesti dans ce projet qui est YouTube. Et j'avais ma collection de jeux vidéo, et c'est vrai que pendant un an et demi, je vous ai offert plein de cadeaux. J'ai offert plus de 1300 euros de cadeaux en un an et demi. On a fait des ouvertures de fou, on a fait des choses de fou pendant un an et demi. Et c'est vrai que si j'ai pu réaliser toutes ces ouvertures de dingue, c'est parce qu'à côté, j'avais ma collection de jeux vidéo que je vendais au fur et à mesure pour faire des ouvertures, pour vous offrir des cadeaux, pour essayer d'aller à droite, pour essayer d'aller à gauche. Et depuis le départ, j'avais mon projet qui était justement cette chaîne YouTube. Et je savais qu'en vendant ma collection de jeux vidéo, je savais que je pourrais tenir jusqu'à un certain temps, vous offrir tant de cadeaux, faire tant de dépenses sur tant de vidéos, pendant tant de mois. Et moi, j'avais tout calculé, ce projet, je l'avais calculé depuis le départ. Et c'est vrai que j'avais calculé que j'allais avoir de l'argent jusqu'en janvier, février 2023. Peut-être mars, mais pas plus. Parce que j'avais dans l'intention d'être monétisé à partir de janvier-février 2023. Et au final, j'ai été monétisé en octobre 2022. J'ai commencé à ramasser un petit peu de sous de mes vidéos
Et au moment de me payer, YouTube a décidé de me demander des papiers. Ma carte d'identité, mon numéro fiscal, mon compte bancaire. J'ai fourni tout ça. Ma carte d'identité n'était plus valide. YouTube m'a demandé une carte d'identité valide. Je leur ai dit que ça allait prendre des mois et des mois puisque en France, malheureusement, pour faire des cartes d'identité dans certaines villes, ça prend plusieurs mois. Et effectivement, je me suis rendu à la mairie, enfin en tout cas à la préfecture pour demander. La dame m'a dit, mais monsieur, on n'a pas de place avant 2 mois et demi. J'ai supplié la dame de me donner une place parce que j'avais besoin d'avoir au plus vite cette pièce d'identité pour être payé de YouTube. Et la dame m'a gentiment donné un rendez-vous 15 jours après. Je m'y suis pointé, j'ai fait ma carte d'identité. Après, ça a été le numéro fiscal. Je leur ai donné mon numéro fiscal. Je me suis déplacé aux impôts. J'ai été récupérer mon numéro fiscal. Après, ça a été parce que mon compte est en Allemagne. Parce que j'ai un compte allemand. Donc la carte d'identité, le numéro fiscal. Maintenant, c'est le compte allemand. Je leur ai donné un compte français. Il faut savoir que quand tu travailles sur YouTube, c'est Google AdSense qui te paye. Donc il faut relier les deux comptes. Malgré le numéro fiscal, le compte en Allemagne, la pièce d'identité, maintenant, c'est un souci de coordination entre le compte Google AdSense et le compte YouTube. Et la grosse merde depuis des mois maintenant, c'est le fait que je n'arrive pas à relier mon compte Google AdSense, la plateforme qui te paye, à mon compte YouTube. Tous les jours, j'ai beau leur envoyer des emails pour leur demander, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, je ne comprends pas. J'ai envoyé des fois des 7-8 emails avant qu'on me réponde. J'y croyais encore jusqu'à là, il y a 3 jours. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo tardive. Parce que j'y croyais encore jusqu'à là, il y a 3 jours. Voilà pourquoi je suis absent ces derniers temps sur ma chaîne YouTube, parce que je me suis battu pour arriver là où j'en suis. Le montage vidéo d'Halloween, j'ai mis 18 heures à faire ce montage. 18 heures. 18 heures derrière mon PC. Je vous ai dit, je suis parti de rien. Je ne savais même pas faire d'informatique. Jamais j'ai utilisé Photoshop. Jamais. Je suis parti de rien, les amis. De rien. De rien. Je ne savais rien faire. Ni d'informatique, ni de vidéo, ni de logiciel. Je ne savais rien. Je me suis battu corps et âme. J'ai passé des heures et des heures et des heures et des jours et des mois pour vous sortir un travail tel que je vous sors en ce moment avec mes vidéos. Je ne demande pas à toucher de l'argent de mes abonnés. Je demande juste à être payé de mon travail. Je ne fais pas de box break, je ne fais pas de mystérie box enculerie. Je ne fais pas tout ça, moi. Je ponctionne pas d'argent à ma communauté. Moi, tout ce que je veux, c'est être rémunéré de mon travail. C'est tout ce que je veux. C'est être rémunéré de mon travail. C'est tout ce que je souhaite. Et aujourd'hui, c'est une guerre sans fin avec YouTube pour qu'on puisse relier mon compte AdSense à ma chaîne YouTube. Et c'est un combat tout le temps, et tous les jours, et tous les 2 jours, et toutes les semaines, je renvoie des emails pour savoir où ça en est. Et ça avance pas. Le dernier email date du 15 juin, on est le 19. Voilà, malheureusement nos équipes n'ont constaté aucune anomalie dans le processus d'invitation. Donc, nous vous avons envoyé une invitation afin de pouvoir utiliser le compte AdSense. Donc, comme d'habitude, ils me renvoient leur formulaire à la con, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Oui, d'accord. Mais moi, quand je vais sur ma chaîne YouTube et que je marque configurer Google AdSense, voilà ce qu'il y a à chaque fois. Vous n'êtes pas autorisé à apporter des modifications à votre compte AdSense. Vous devez attendre 32 jours. C'est la 6e fois. C'est la 6e fois qu'on me dit qu'il faut que j'attende 32 jours. J'ai voulu relier mon compte AdSense, ma chaîne YouTube à mon compte AdSense avec un autre YouTuber il y a une semaine. Ça a rebloqué mon compte YouTube. Même lui me dit qu'il comprend pas pourquoi. YouTube me dit qu'il n'y a aucune anomalie, mais pourtant il y a une anomalie. Je ne peux pas relier mon compte AdSense à ma chaîne YouTube. Et ça dure depuis des mois, et des mois, et des mois, et des mois. Et j'en ai ras le cul. Je sais plus quoi faire, les amis. Je sais plus quoi faire. Voilà pourquoi je suis absent depuis tant de jours sur YouTube. Je tiens à remercier toutes les vraies personnes qui sont là pour moi, tous mes vrais abonnés, ma vraie communauté, pas les gratteurs de merde qui ont gratté de la visibilité quand je leur ai fait de la pub pour leur chaîne YouTube, ou ceux qui sont venus gratter des cadeaux. Je parle à ma vraie communauté, à ceux qui me suivent réellement pour moi, pour ce que je suis, et pas pour la
visibilité qu'ils auraient pu avoir ou les cadeaux qu'ils auraient pu avoir. Je tiens vraiment, vraiment à vous remercier du fond du cœur toutes les personnes qui sont réellement là pour moi et pas les gratteuses et les gratteurs. Voilà pourquoi je suis absent depuis tant de semaines, les amis. Voilà. Donc je vais revenir sur YouTube, effectivement. Oui, je vais revenir pour vous, ma vraie communauté. Les vraies personnes qui me suivent, je vais revenir pour vous gratuitement. Malheureusement, je ne serai pas monétisé, je ne serai pas payé pour la plateforme pour laquelle je travaille, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, puisqu'au fond de moi, mon rêve est brisé quelque part. YouTube a brisé mon rêve. YouTube a brisé quelque chose en moi. Sur tout ce processus, depuis le départ, jamais, au grand jamais, j'aurais pu imaginer que ça serait YouTube qui me mette des bâtons dans les roues. Jamais, jamais. J'ai imaginé tellement de choses, mais jamais que YouTube ne me paierait pas ou me mettrait des bâtons dans les roues. Jamais. Et aujourd'hui, j'arrive à un point où je sais plus quoi faire. Donc, je tiens à m'excuser pour le fait que je ne sois plus trop présent sur ma chaîne YouTube ces derniers temps. J'ai du mal à avaler la pilule en fait. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à avaler la pilule. J'ai beaucoup de mal à me dire que j'ai investi 12 000 € de mon accident, j'ai perdu ma femme, j'ai vendu toute ma collection de jeux vidéo, pratiquement 40 000 € de jeux vidéo. J'ai travaillé des heures et des heures et des heures comme un forçat pour apprendre le montage vidéo, pour apprendre Photoshop, pour être au plus proche de ma communauté, pour qu'au final, je gagne rien au final. Alors si je vous ai gagné vous, ma communauté, si j'ai gagné une communauté en or, par contre pour ça je vous remercierai jamais assez pour la communauté que j'ai parce que j'ai une communauté juste incroyable. Juste extraordinaire et pour ça je tiens vraiment à vous remercier. Mais c'est vrai que le fait de recevoir de l'argent du fruit de mon travail, au final j'en aurais pas, je récupérerai pas cet argent que j'ai investi. Et c'est ça qui me fait mal et c'est ça qui me brise. J'ai perdu ma femme, l'argent de mon accident, ma collection de jeux vidéo et ça me fait mal. Voilà ce qui me fait mal aujourd'hui. Donc voilà les amis, c'était la petite vidéo, je suis désolé si ça a duré un certain temps. Il fallait que je vous fasse la petite vidéo explicative pour vous dire un petit peu pourquoi j'étais absent durant toutes ces semaines sur YouTube. Je vais revenir prochainement, plus fort que jamais. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Donc merci à toutes les personnes qui me soutiennent malgré que je sois pas là. Je vous fais des gros bisous la team, cœur sur vous, vraiment cœur sur vous. Que Dieu vous protège, vous et votre famille. Et un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. C'était Pokekiller. Restez toujours fun de ce que vous avez au fond du cœur. Je vous fais des bisous. À bientôt.